Bienvenue dans une nouvelle vidéo avec moi. Aujourd'hui, on va faire un flow pour travailler sur la force, la stabilité et aussi travailler en profondeur pour accroître notre flexibilité. Et on commence aujourd'hui dans la posture de l'enfant. Ramène les genoux à la largeur du tapis, le front au sol, les mains à l'avant. Et on vient prendre ce temps d'ancrage pour se connecter à la respiration. Observez chaque inspiration, chaque expiration. Prends ce temps pour te connecter à toi, te connecter à ton corps, accueillir ta pratique, pour d'ores et déjà amener de l'intériorité. Et observe l'inspire et l'expire, ce doux mouvement dans le corps. Observe comment tu te sens ici et maintenant, dans l'instant présent, dans le corps, mentalement, les émotions qui peuvent te parcourir maintenant, sans aucun contrôle, sans aucun jugement. On vient juste observer ce qu'il est, aujourd'hui. Sur la prochaine inspiration, redresse à quatre pattes. Crochette les orteils dans le tapis. Pousse les fesses au plafond pour trouver chien tête en bas. Fléchis légèrement les genoux pour allonger la colonne vertébrale, créer de l'espace dans le dos. On essaye de venir déposer les côtes sur les genoux. On dégage les oreilles des épaules. Inspire la jambe droite au plafond. Plie le genou, ouvre les hanches. Sens l'étirement profond des hanches. Redresse la jambe vers le ciel et on va amener le genou droit au coude droit en engageant très fort les abdominaux. Inspire la jambe au plafond. Expire, genou à la poitrine. Inspire en haut. Expire du côté gauche cette fois et on va venir déposer le pied du côté gauche et ouvrir la main gauche au plafond. Ouvre la région du cœur. Repose la main au sol, essaye de repasser directement avec la jambe droite au plafond sans toucher le sol. Et on vient ensuite déposer le pied droit entre les mains. Inspire, redresse. Ouvre, guerrier 2. Bon, cette fois, on ouvre les hanches. Inspire la main droite au plafond. On ressent bien l'étirement du côté. Expire. Ramène le coude sur la cuisse et étire le bras gauche au plafond. Inspire, redresse. Tends le genou, tu peux réajuster peut-être le pied à l'arrière. On va venir trouver Trikonasana, la posture du triangle. Tu peux avoir un micro-pli dans les genoux juste pour protéger les articulations. Ouvre bien la poitrine pour avoir les deux épaules l'une au-dessus de l'autre. Inspire, redresse. On va ramener les deux mains au sol, trouver la planche. Et déposer les genoux, la poitrine, le menton au sol. Inspire, cobra, ouvre la région du cœur. Et expire, chien tête en bas. Inspire, jambe gauche au plafond. Plie le genou, ouvre les hanches. Redresse la jambe au plafond et on va venir faire travailler les abdos. Le genou au coude gauche. Inspire au ciel la jambe, on étire bien. Expire à la poitrine. Inspire au plafond.
Expire le genou du côté droit. Et on vient déposer le pied du côté droit du tapis. On lève la main droite au plafond pour ouvrir vers le ciel. Dépose la main droite et reviens directement avec la jambe au plafond en utilisant la force des abdominaux. Et ramène le pied entre les mains. Prépare pour remonter dans la fente. Inspire les mains au ciel. Grandis-toi. Ressens l'énergie qui parcourt tout le corps, l'ouverture. Et expire, guerrier 2. Ressens la force du guerrier dans la posture. Inspire la main gauche au plafond, étire tout le côté gauche du corps. Expire, coude gauche sur la cuisse gauche pour étirer le bras droit vers l'avant. Respire profondément. Garde ta connexion au souffle. Reviens guerrier 2, on peut étirer le genou à l'avant, ajuster la posture pour trouver Trikonasana, la posture du triangle. On essaye de ne pas s'écrouler sur la jambe à l'avant. On a les abdos hyper engagés, les obliques sont engagés pour nous aider à soulever tout le buste. Inspire, redresse et reviens en planche. Vinyasa. Cette fois, on peut descendre en Chaturanga Dandasana. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Reprends la respiration. Retrouve cette connexion à toi et à ton souffle. Et on est reparti. Jambe droite au plafond. Plie les genoux, ouvre les hanches. Ressens l'étirement, l'ouverture. Ramène la jambe vers le plafond et avec contrôle et engagement des abdominaux, on ramène le pied droit entre les mains. Inspire, redresse. Et expire, les mains au cœur. Reste bien ferme dans tes appuis. On va basculer tout le poids sur la jambe avant pour trouver le guerrier 3. Les hanches sont fermées, les orteils du pied gauche sont tournés, pointés vers le sol. Et tu peux étendre les mains à l'avant, bien engager les abdominaux, trouver l'équilibre. Trouve un point immobile sur lequel placer ton regard, ton drishti, ton point d'attention et de focus. Dépose les mains au sol, on va trouver la demi-lune en développant la main gauche au plafond. Les deux jambes sont toujours bien engagées, tous les muscles sont engagés. Le pied est fléchi. Et on tient l'équilibre. Ramène les deux mains au sol, ramène le pied à côté du pied droit et trouve Uttanasana, sommet du crâne vers le sol. Détends tout le haut du dos. Inspire, dos plat. Et expire les mains au sol, on vient trouver la planche et on redescend. Chaturanga Dandasana. Chien tête en haut. Et sur l'expire, chien tête en bas. Si cet enchaînement il est trop difficile pour toi, tu peux toujours passer par l'enchaînement genou, poitrine, menton et remonter en cobra. C'est toujours une option. Et de l'autre côté, jambe gauche au plafond, plie les genoux, ouvre les hanches. Peut-être que tu peux voir tes orteils sous les selles. Inspire la jambe au plafond et on ramène avec contrôle le pied entre les mains. Redresse sur l'inspire. Et expire les mains au cœur. Et bascule tout le poids sur la jambe gauche. Lève la jambe droite, aussi haut que possible, pour trouver un alignement parfait entre le sommet du crâne et le talon. Les orteils sont pointés vers le sol. On allonge tout le corps, on engage bien les abdominaux pour nous aider à trouver notre centre. Et en essayant de ne pas retoucher le sol, on va déposer la main gauche au sol, venir étirer la main droite vers le ciel pour ouvrir la région du cœur, pour s'ouvrir sur le côté dans la demi-lune.
Imagine que tu pousses contre un mur invisible avec la jambe droite pour t'aider avec l'équilibre. Ramène les deux mains au sol et ramène le pied droit à côté du pied gauche, Uttanasana. Relâche complètement la tête, les épaules. Ressens l'étirement à l'arrière des jambes. Inspire dos plein. Expire, cette fois on déroule vers le ciel, les mains au plafond. Expire, retrouve ton centre, les mains au cœur. Et on va se préparer pour trouver Utkatasana, la posture de la chaise. Plie les genoux, engage les abdominaux. Et on vient sur la pointe des pieds pour tester l'équilibre. Et on essaye de descendre jusqu'en bas pour venir former une toute petite boule, attraper les genoux et se serrer fort, fort, fort. Tout en essayant de garder l'équilibre. Et relâche, on va s'installer directement sur le dos. Attrape les genoux pour te donner un petit câlin plein d'amour. Tu peux ajouter du mouvement de droite à gauche pour masser le bas du dos. Et on va venir déposer la cheville droite sur la cuisse gauche. Attraper le genou avec la main droite entre les deux jambes, la main gauche à l'extérieur. Et tirer le genou vers la poitrine pour ouvrir la hanche droite. Essaye de garder le pied droit bien fléchi pour préserver les articulations du genou. Respire profondément dans la posture. Et avec chaque respiration, tu invites un petit peu plus d'oxygène, de douceur dans le corps. Chaque expire, tu te libères complètement des tensions pour aller plus loin. Et on change de côté, on amène la cheville gauche sur le genou droit, on ouvre le genou gauche sur le côté et on vient attraper le genou droit. Observe les points de résistance, les résistances physiques, les résistances mentales et viens respirer à travers ces résistances. Viens t'en libérer par l'acceptation, par la douceur, par la bienveillance, par le souffle. Relâche, on peut se donner un dernier petit câlin plein d'amour. Et on va trouver notre dernière posture pour aujourd'hui. Ramène les plantes de pied l'une avec l'autre pour ouvrir les genoux dans la position du papillon. La main droite sur le ventre, la main gauche sur le cœur. Ferme les yeux. C'est notre dernière posture avant la relaxation finale. Alors essaye vraiment de plonger dans cette relaxation, d'ores et déjà. D'inviter le corps à se détendre, à lâcher prise. Donne-toi cette permission de te laisser aller, de t'abandonner, de te soumettre à la posture, de laisser la gravité attirer tes genoux vers le sol, sans lutter, dans l'acceptation, dans le relâchement total. Tu peux accentuer la respiration et plonger de plus en plus profondément en toi, en observant ce qui se passe dans le corps, en observant ce qui se passe en toi. Et enfin, on vient trouver Shavasana, notre posture finale pour la relaxation. Une relaxation bien méritée. Étends les deux jambes, les paumes de main vers le ciel. Et on invite la détente totale dans le corps. Détends chacune des parties de ton corps, les unes après les autres. Tu peux complètement t'abandonner sur le sol. Relâcher tout ton poids. On vient signifier au corps que c'est le moment d'absorber tous les bienfaits des postures. C'est le moment d'activer son système nerveux parasympathique pour digérer tout ce qu'on vient de faire, pour apporter de la sérénité dans le corps.
Et je t'invite à rester plus longtemps dans ton Shavasana, cette posture si essentielle de relaxation, aussi longtemps que nécessaire. On se revoit très prochainement dans une nouvelle vidéo. Merci d'avoir pratiqué avec moi. Namasté.